bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ça y est, il est arrivé à la maison, donc je vais vous le présenter, je vais vous faire un unboxing. Pandémie Legacy, saison 0, il est là. Donc je vais vous faire montrer, donc vous faire un unboxing complet, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc on commence avec une petite fiche qui dit: Cher agent, merci d'avoir acquis Pandémie Legacy saison 0. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y jouer que nous avons pris à le créer. Vous aurez besoin des informations suivantes pour mener à bien votre mission. Dossier et petite boîte. N'ouvrez jamais les portes des dossiers, ni aucun des coffres-forts, les boîtes qui portent des numéros, sans en avoir reçu l'instruction. Livre de débriefing. Votre boîte de jeu comprend 2 livrets, le livret de règles et le livre de débriefing. Vous devez lire le livret de règles pour apprendre à jouer, mais n'ouvrez pas le livre de débriefing avant d'en avoir reçu l'instruction. Et lorsque vous l'ouvrez, ne regardez que l'entrée autorisée. Le paquet Legacy. Le paquet Legacy est composé de 2 parties. Commencez par la partie 1 et n'ouvrez pas la partie 2 avant d'être arrivé au bout de la première. Assurez-vous d'ouvrir les paquets dans le bon sens pour ne pas commencer par la fin. Lisez et révélez les cartes dans l'ordre numérique qu'elle affiche et uniquement lorsque vous en recevez l'instruction. Merci encore et bonne chance. Cette année entrera dans l'histoire et restera dans les annales de la CIA. Vous devez sauver l'humanité. Vous ne pouvez qu'être à la hauteur. Donc ça, une première feuille. Ensuite, donc, nous avons les fichiers top secret. Donc nous en avons 3 que je n'ouvrirai pas ce soir parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire l'aventure. Je vais me spoiler et bien sûr vous spoiler. Donc ça restera top secret. Ensuite il y a le livret de débriefing. Donc c'est top secret comme c'est marqué là. Et il y a marqué: ne lisez pas ce livre sans en avoir reçu l'instruction. Donc ça c'est pareil. Ça ne sera pas ouvert. Derrière on peut juste voir voilà, le calendrier du jeu 1972 pour marquer nos résultats, savoir si la date qu'on a fait la partie, l'évolution de la fin de la partie, les joueurs et les personnages. Voilà, ça je pense que je peux vous montrer. Ensuite nous avons des autocollants. Dans ce jeu nous avons des passeports. Donc je pense qu'on va faire nos personnages avec des autocollants. Je continue, il y en a encore d'autres autocollants. Donc avec des cheveux, des lunettes. Donc on va pouvoir vraiment faire son propre pasteur. Des autocollants qu'on est grillés, des handicaps. Voilà. Ensuite nous avons d'autres autocollants, les autocollants surveillance, contre-surveillance, planque permanente, les équipements, amélioration de fin de partie, métier de couverture, allié. Ensuite, nous avons le livret de règles, donc, qui fait 16 pages. Et donc dans ce livret de règles, on a le matériel. Et nous avons une petite histoire, je vais vous la lire. Choisi pour servir, prêt à diriger. Décembre 1961. Une offre d'emploi particulière banale. Recherche étudiant en médecine, en dernier cycle, pour participer à programme gouvernemental. Vous avez rapidement découvert que le programme gouvernemental en question, c'était la CIA. Il se disait qu'il était plus facile d'apprendre à un médecin le métier d'espion que l'inverse. Rapidement, vous vous êtes embarqué pour des mois d'entraînement au camp Lagadou. Durant cette période,
un groupe de recherche fanatique basé sur l'Union soviétique mettait au point des armes biologiques dans le but d'en finir une bonne fois pour toutes avec la guerre froide et avec l'Occident. Bien que leur projet militarisé, le virus CODA, ait échoué, ils ont récemment effectué une percée décisive grâce à un nouveau pathogène qu'ils ont nommé Médusa. Votre formation est terminée, il est temps d'aller sur le terrain. Donc après, nous avons un briefing de mission qui est donc écrit par John Cooper, agent référent. Bienvenue, agent. Je vois avec plaisir que vous avez réussi à sortir de l'Agadou. Je suis votre agent référent, votre superviseur, en gros. Mon nom est John Cooper, mais vous pouvez m'appeler Coop. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais y aller franco. Les analystes nous disent que les Rouges préparent quelque chose d'énorme, un fléau top secret qu'ils appellent le projet Médusa. Bon, ils en sont encore au stade de la recherche, mais s'ils réussissent à le militariser et à le déployer, on peut apparemment s'attendre à des dizaines de millions de victimes. Je sais qu'on vous jette directement dans le grand bain, mais votre formation médicale est un atout, ici particulièrement maintenant, en ces temps difficiles. Recueillez les informations sur le fléau Médusa, échantillons, notes de recherche, tout ce que vous pourrez trouver. On doit savoir comment ils agissent, où les Rouges le stockent et comment ils prévoient de les répandre. J'ai un autre job pour vous, qui fait partie de la même mission. Retrouver l'agent Charles Sabik. C'est l'un de nos meilleurs agents. Les Rouges l'ont capturé en Sibérie l'année dernière, et nous n'avons malheureusement pas pu l'extirper. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à leur glisser entre les mains, mais il n'a pas encore pris contact avec nous. La question banco, c'est est-ce qu'il s'est vraiment échappé, ou est-ce qu'ils l'ont laissé partir? Est-ce qu'il travaille pour les Rouges maintenant? A-t-il appris quelque chose de Médusa pendant sa captivité? Trouvez-le, parlez-lui. Et si vous le pouvez, ramenez-le à la maison. Mais faites attention, il est impitoyable, et très intelligent, et très dangereux. Pour finir, un petit avertissement sans frais, la CIA est une organisation sans égale en matière de défense de ce pays. Mais c'est loin d'être une machine bien huilée. Il y a des procédures, des comités, des réunions, des approbations et une sacrée tonne de paperasse, surtout pour les jeunes agents comme vous. Cela dit, ne vous inquiétez pas trop de la bureaucratie. Tonton Coupe il s'en occupera le plus gros. Vous collectionnerez, vous, sur le projet Médusa et sur Sabich. Ça ne vous devrait pas poser de problème à la crème de la promo 61 de l'Angadou. Pas vrai? Donc, photo d'archives, Charles Sabik en 1960. Et donc, après quand on ouvre le livre de règles, donc on fait comment jouer une partie Legacy. Donc voilà. Donc, un livre de règles normal qui vous explique comment jouer au jeu Legacy, les concepts, les clés, les objectifs, les équipes qu'on peut avoir, les exemples activés, les équipes actives, les personnages, les fausses identités temporaires, créer des fausses identités, gagner des ressources, perdre sa couverture, surveillance, recevoir des handicaps, exemple de surveillance. Après, il y a la mise en place. Donc on nous explique comment on doit faire une mise en place et comme vous pouvez le constater, le livre de règles n'est pas complet. Donc je pense qu'on va devoir coller certaines choses pour accomplir le livre de règles. Là on peut voir le plateau en vite fait. Vous voyez, il y a beaucoup de lettres où il n'y a pas de règles. Je pense que on doit poser des autocollants, en plus c'est marqué dessus.
passer pas mal d'autocollants. Donc ceux qui ont joué à Pandemic Legacy saison 1, je pense que ça va pas vous poser beaucoup de problèmes pour les règles. La seule différence dans ce jeu, c'est que, à ce que j'ai compris au début du jeu, on n'élimine pas un virus, on élimine des agents. Ensuite, il y a donc des aides de jeu, les actions qu'on peut faire. Et pareil sur les aides de jeu, j'ai remarqué, les actions ne sont pas complètes. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on aura d'autres actions dans l'aventure. Donc on a 4 actions pour chaque couleur, donc un pion noir, pion vert, pion rouge et pour le pion blanc. Ensuite on a des petites pochettes renseignement top secret, on en a 2. Donc on a le renseignement top secret et le personnel top secret. Ensuite on a une petite planche de tuiles avec des petits pions. Voilà. Ensuite on a, ça pour moi c'est le plus beau du jeu, c'est les passeports. Regardez-moi cette beauté du passeport. Ils sont vraiment beaux. Les cartes sont comme ça. Et donc, quand on ouvre le passeport, voilà ce qu'on peut trouver dedans. Et chaque passeport pour chaque jeton. Donc 4 passeports, 4 jetons. Et chacun aussi, on fera une identité par rapport au... Je pense aux villes neutres. Ça doit être les villes alliées et les villes soviétiques. Donc voilà. Donc là, quand on perd notre couverture, je pense qu'il va falloir gratter là, mettre les handicaps ici, les nouvelles ressources qu'on va gagner pendant la partie. Alors, franchement, les passeports ils sont archi beaux. Ensuite, on a des paquets de cartes. Alors, il faut que je fasse attention. Donc là, c'est attention, ceci est le dessous du paquet opération. Retournez le paquet. Donc je retourne le paquet. Paquet opération. Lorsque vous recevez l'instruction, prenez des cartes de ce paquet. Leur numéro se trouve dans leur coin supérieur. Donc, je l'ouvre pas. Ensuite, nous avons les paquets Legacy 1, paquet Legacy 2. Je les ouvrirai pas. Je les ouvrirai quand je ferai l'émission. Ensuite, ouais, ça je peux ouvrir. Hop, je l'ouvre. Donc, excusez-moi. Nous avons ici 4 cartes. Ce sont des fausses identités temporaires. Je pense qu'au départ, on joue avec ça avant de jouer avec les passeports. Et après, donc c'est le paquet donc carte joueur. Donc ce sont les villes où on peut aller. Los Angeles, Madrid, Manille, Mexico, Moscou, New York, Novossibirsk, Osaka, Paris, Pékin, Prague, Rome. Donc voilà, plein de villes. Plein de villes, plein de villes. Donc les cartes aggravation, donc on en a 5. Sur une carte aggravation, il y a marqué augmentation de la menace. Déplacez le marqueur niveau menace de 1 case vers la droite. 2. Nouveau agent. Piochez la carte du dessous du paquet menace. Placez 3 agents dans cette ville. Défaussez la carte. Piochez dans la défausse menace. Intensification. Mélangez toutes les cartes de la défausse menace et placez-les sur le dessus du paquet menace. Et nous avons donc des événements.
des cartes événements, donc des bonus pour pouvoir nous aider dans le jeu. Donc voilà ce qu'on peut avoir au départ. Et encore des villes. Donc voilà, ça ce sont les cartes que je pouvais ouvrir. Ensuite, il y a encore un autre paquet que je peux ouvrir. Ce sont donc les cartes là où il va nous arriver, là où on va mettre des agents, et en dessous les incidents quand il y aura plusieurs agents sur la ville. Bon, c'est les mêmes villes, c'est toujours pareil, c'est les villes, c'est toutes les villes que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Ceux qui connaissent Pandemic Legacy, je vous ai dit saison 1, ne seront pas dépaysés. Donc voilà, ça ce sont les cartes. Et donc après, je vais vous présenter les pions, le plateau et les boîtes à l'intérieur. Juste vous les montrer, donner le goût à la bouche et vous faire montrer. Donc on va continuer avec donc les pions. Donc je vais vous montrer les pions. Donc vous avez 4 pions joueurs, donc avec des couleurs rose, bleu, noir et blanc, on dirait plutôt ivoire. Ensuite vous avez les 9 équipes, donc des équipes alliées, donc avec plusieurs symboles. Donc ça c'est les symboles alliés, neutres, pardon, neutres. Et là les symboles alliés et les symboles soviétiques. Donc c'est des petites voitures, c'est bien fait, hein. Donc vous en avez à chaque fois 3 de chaque, 3 alliés, 3 neutres et 3 soviétiques. Voilà. Après vous avez 8 planques, des planques. Voilà, c'est des bâtiments. Donc après, vous avez donc un marqueur niveau de menace. Sept marqueurs incidents. Donc on va mettre des agents, et au bout du 4e, au lieu de mettre un 4e agent, on mettra ça sur le plateau. Donc des marqueurs incidents. À la place de mettre 4 agents, on mettra ça. Et donc on ne met pas des... Dans Pandemic Legacy niveau 1, c'est des petits cubes, donc des virus. Là dans celui-là, c'est des agents qu'on met sur le plateau. Voilà. Je trouve qu'ils sont bien faits avec leur petite manette, leur petit manteau qui voit le vent. Donc voilà, ça remplace, donc ceux qui connaissent Pandemic Legacy saison 1, ça remplace les petits cubes de maladie. Et bien on met plutôt des agents, et il y en a 36. Donc voilà, je vous ai présenté tous les pions. Donc, les petits pions qu'il y a. Après bien sûr, on connaît bien tout ce Pandemic Legacy, hein. On sait bien qu'il y a des coffres, il y aura toujours des pions qui vont arriver. Je vais vous remontrer la petite tablette en vous disant donc les 24 marqueurs de survie. De suivi, pardon. Ça, ce sont des marqueurs objectifs accomplis ou échoués. Donc, voilà.
Ça vous avez ça en plus comme pion. Je vais vous montrer le plateau. Hop, je vais pousser ça pour vous montrer le beau plateau. Hop. Hop. Hop, je vais mettre dans ce sens. Hop là, c'est bon, on est arrivé. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer le plateau. Voilà, donc, les tours des joueurs. Le niveau menace, les cartes. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui connaissent pour les Legacy 1 ne seront pas dépisés. Donc là on met nos cartes pour faire nos opérations. Donc on a le prologue, on a 2 missions. Janvier 2 missions, février 2 missions, mars 2 missions, avril 2 missions, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on a 3 missions. Donc voilà, les incidents, c'est bien dit. Au lieu d'ajouter un 4e agent dans une ville, on place un marqueur incident dans la ville. Piochez la carte du dessous du paquet menace et lisez l'effet de l'incident. Placez la carte menace dans la zone de fin de partie. Donc, c'est notre ville. Si on commence un tour sur une ville où on est surveillé, comme vous voyez, vous pouvez voir là, voilà là. Là, vous voyez qu'on peut commencer, on commence à mettre un pion blanc. Donc voilà le plateau, comment il donne. Après, comme je vous ai dit, hein, si vous connaissez Pandémie Legacy, c'est à peu près pareil. Sauf que voilà, donc là, ils ont mis un petit stylo avec des trombones. Là, il y a une tasse de café. Là, il y a des trombones, des punaises. Et quand vous regardez la carte, on dirait que ça fait comme s'ils avaient plié un bout de papier. Ça fait vieillot, mais franchement, ça donne archi bien. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et donc, après, il y a dans la boîte, il reste un dernier truc. Je vais vous montrer. Donc le coffre-fort. Donc il y a 8 coffres. Ils sont bien scellés. On ne les ouvre pas. Donc, la partie 2, la partie 1, les cartes. Voilà. Le livre de règles. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait dans Pandémie Legacy. Tout le matériel. Voilà. Mais alors j'aime beaucoup les passeports. Franchement, les passeports sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bien faits. Ça donne envie de jouer. Donc je ferai des parties de solo. Je vais essayer le jeu en solo. Donc comme si on jouait à deux. Ce qui est bien, c'est que on vous explique ici comment il faut jouer. Des fois, vous n'avez pas besoin de prendre le livre. Tout est marqué sur le plateau. C'est ça qui est bien. Un peu partout, il y a vraiment des indices.
là le nombre de villes par affiliation aux régions. Donc vous avez 14 alliés, 20 neutres, 14 soviétiques. Donc il fait 8 cartes Amérique du Nord, 5 cartes Amérique du Sud, 11 cartes Europe, 6 cartes Afrique, 13 cartes Asie et 5 pourtours Pacifique. Voilà. Alors, franchement, j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis très content et heureux de vous avoir présenté Pandémie Legacy version française saison 0. Donc je ferai des parties, je vous les ferai montrer, je ferai le prologue. Quand j'aurai fait le prologue, je vous le filmerai. Donc comme ça, on verra ce que c'est. On continuera aussi Solomon Kane, n'oubliez pas. Je continuerai mon aventure Solomon Kane brusquement. Mais sinon, pour Pandémie Legacy saison 0, je vous ferai des parties. Je vais vous faire la prologue. Donc, essayez de réussir les 2 missions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, un max. Comme ça, plus j'aurai d'abonnés. Et pourquoi pas vous faire des vidéos en live, en direct. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos d'autres jeux que j'ai déjà mis en ligne. Donc voilà. Mais surtout, abonnez-vous à max sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de nuit. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Knight et des jeux. Merci. Bonsoir.